Alors, comment devenir citoyen français en 2026? On décortique ça étape par étape. Au programme, les voies d'accès, les conditions à remplir et les grandes étapes de la procédure. Pour devenir français, il y a plusieurs chemins possibles. Ça dépend vraiment de chaque situation. En gros, il y a la naturalisation par décret, la voie classique, puis par mariage ou par la naissance en France. Et attention, la différence est énorme. La naturalisation, c'est la citoyenneté à part entière. Ok, focus sur la voie la plus fréquente, la naturalisation par décret. Quelles sont les règles? D'abord, la durée de résidence. C'est 5 ans en France, sans interruption. C'est la base. Pour la langue, ça se corse un peu. En 2026, le niveau B2 devient la norme. Autre grosse nouveauté en 2026, un examen civique obligatoire pour tout le monde. Alors, c'est quoi? Un QCM de 40 questions sur l'histoire, la culture et les valeurs françaises. Et pour le réussir, il faut obtenir au moins 32 bonnes réponses sur 40. Mais ce n'est pas tout. L'administration regarde aussi les revenus, le casier judiciaire et l'intégration. Bon, une fois qu'on a tout ça, comment on fait? La bonne nouvelle, c'est que tout se passe en ligne. Le processus est clair, vérifier, réussir l'examen, rassembler les papiers et tout envoyer en ligne. Ah, et il y a un timbre fiscal à payer. C'est 55 €, directement sur le site. Ok, le dossier est déposé. Prochaine grande étape, l'entretien d'assimilation à la préfecture. Mais au fait, ça veut dire quoi, l'assimilation pour l'administration? Voilà la définition officielle. En fait, l'entretien, c'est un échange sur ses motivations, son parcours et les valeurs de la République. La grande question, c'est celle-ci. Et là, la sincérité, c'est vraiment la clé. Ce n'est pas un test, c'est un dialogue pour sonder le véritable attachement à la France. Après cet entretien, c'est la dernière ligne droite. Le dossier part pour la décision finale. Et combien de temps ça prend? Le délai maximum est de 18 mois après le dépôt du dossier. À la fin, il y a 3 issues possibles. C'est accepté, ajourné ou c'est refusé. Finalement, tout ce processus pose une question bien plus profonde. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à un pays?